Bonjour, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du conformisme. Conformisme. Est-ce que les Français sont conformistes? Qu'est-ce que ça veut dire, conformiste? Oui. Oui, oui, mais c'est pas ça que je vais faire. Alors, conformisme, ça veut dire qu'on suit la société. On ne va pas prendre de risques. On va suivre un modèle. Alors, en France, je vais parler ici, c'est mieux. En France, les Français souvent vont suivre une hiérarchie, un modèle. Quand pour les études, donc pendant très longtemps, les parents veulent, et toujours aujourd'hui, ils veulent que leurs enfants fassent des études générales. Ils préfèrent que leurs enfants se spécialisent en tant que scientifiques, donc la filière scientifique. Plutôt que la filière économique ou plutôt que la filière littéraire. Conformisme, c'est beaucoup de Français veulent que leurs enfants fassent une classe préparatoire pour rentrer dans une grande école. Hein. Pourquoi? Parce que derrière, c'est la voie royale. Ça veut dire on peut avoir un meilleur salaire, on peut avoir plus de chances d'avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur travail. Donc là-dessus, les Français sont très conformistes. Et souvent, par exemple, si vous étudiez autre chose, vous étudiez un métier manuel, un métier manuel, c'est-à-dire on utilise ses mains pour ce métier, eh bien c'est perçu comme un échec. C'est un échec. Oh, il est plombier, c'est un échec. Oh, il est charcutier, c'est un échec. C'est perçu comme un échec. Aujourd'hui, ce conformisme change parce que les Français, beaucoup de Français comprennent que finalement, quand on fait un métier manuel, eh bien, quand on fait un métier manuel, eh bien, finalement, c'est plus facile de trouver un travail et puis de vivre à la campagne et d'être heureux, d'avoir même un revenu, c'est finalement plus facile. Aujourd'hui, même quand vous faites une grande école, ce n'est pas facile, d'accord? Donc là-dessus, mais le conformisme existe toujours, mais surtout pour devenir fonctionnaire. Donc beaucoup de Français veulent travailler comme fonctionnaire. Ça veut dire on va passer un concours et puis on devient fonctionnaire. On va avoir un travail à vie. Hein. On aura toujours le travail, toute sa vie. D'accord? T'as mal au ventre? Marche lentement. Tu veux aller voir le chien là-bas? Vas-y, vas-y. Alors je garde ça, je garde les noisettes et t'y vas. D'accord? Pourquoi? Parce que moi je reste un peu à l'ombre. Alors j'avance un peu avec toi. Vas-y d'abord. Moi je continue la vidéo. Donc oui, le conformisme existe toujours, mais pour passer un concours de l'administration. Et c'est devenu très difficile. Beaucoup de Français, ils rêvent de passer le concours. Et après, toute leur vie, ils ont un travail, c'est facile. Voilà, donc c'est là-dessus. Il y a aussi la possibilité d'acheter une charge. Donc il y a des emplois pour lesquels il faut passer le concours ou avoir les études et en plus acheter une charge. Ou alors les charges, ce sont un peu des privilèges, cela se transmet de père en fils. Par exemple le métier de notaire, ou par exemple le métier de douanier, ou certains métiers où il faut, douanier je ne pense pas, mais docker, il faut acheter et donc cela donne une garantie. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que d'un côté,
On dit que la France c'est un pays d'égalité, mais d'un autre côté, eh bien, il y a une inégalité de fait parce que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent acheter une charge et donc eh ben, ils ont des avantages. Ils vont avoir un métier à vie ou alors la charge est donnée par les parents. Donc ils ont des avantages. Ou alors l'inégalité qui existe entre ceux qui ont réussi au niveau des diplômes, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi dans les études et ils vont avoir beaucoup plus de possibilités dans la société. Mais si vous n'avez pas fait les bonnes études, ça va être difficile, à moins vraiment de créer sa propre entreprise, c'est plus difficile. Bon, je vous laisse, je vous laisse.